Des sacs de couchage laissés à même le sol. À Minsk, les traces de l'exil sont partout. Le passage en Europe est devenu quasi impossible et pourtant, de jeunes migrants, souvent originaires du Kurdistan irakien, continuent d'espérer. Des petits groupes s'organisent, des voitures se préparent en plein jour. Adil est arrivé récemment en Biélorussie. Lui et ses nouveaux camarades de route sont bien décidés à tenter leur premier passage par la frontière polonaise. On a décidé de quitter notre pays où la situation est très mauvaise, pour essayer d'avoir une meilleure vie en Europe, de travailler là-bas. Au Kurdistan, il n'y a aucune liberté. Si vous prenez la parole, si vous critiquez le gouvernement local, il vous tue. Il ne laisse absolument rien au peuple. Et s'ils sont conscients d'avoir été utilisés à des fins politiques et d'être victimes du business des passeurs, ces jeunes hommes préfèrent tout risquer. Honnêtement, je choisirais de mourir ici, seul en ayant essayé, plutôt que de rentrer en Irak. Mon avenir n'est pas en Irak. Depuis des mois, Minsk est ainsi peuplé de nombreux migrants en errance. Beaucoup ont échoué plusieurs fois à traverser. Avec son bar à narguilé, une galerie commerciale du centre-ville est devenue le point de rassemblement de ces exilés. Un véritable petit Kurdistan en plein Minsk. Cette famille vient de passer 8 jours dans l'enfer de la jungle. Elle prévient Adil et ses amis. Nos filles étaient malades, nous n'avions pas de tente, nos vêtements étaient déchirés, il y avait de l'eau partout. Et nous étions parfois malmenés par des gardes biélorusses. C'est tout simplement très difficile de survivre dans la jungle. Mais peu après, les jeunes Kurdes reçoivent le signal. Un passeur basé à l'étranger leur dit de se préparer pour le grand départ. Ils se dépêchent donc d'aller chercher leurs vêtements chauds et leurs sacs dans un appartement occupé par d'autres migrants. Une voiture viendra les chercher à la nuit tombée dans un coin discret de Minsk. Coût du trajet vers la frontière, quelques 500 $. De l'autre côté, en Pologne, un centre pour réfugiés a recueilli la famille d'Yassine et son neveu Mohamed. Après 4 échecs, ils ont finalement réussi à traverser, puis ont dû marcher 3 jours dans la forêt polonaise. Ils avaient décidé de fuir l'Irak tous ensemble, après que la compagne du jeune homme ait été mariée de force à un cousin. Je lui ai dit « Ok, partons, nous vivrons ensemble ou mourrons ensemble. » Maintenant, ça y est, on a réussi, on se sent bien. La Pologne, ça nous suffit. Nous n'avons pas quitté le Kurdistan pour l'argent ou autre, on voulait juste vivre en liberté et en sécurité. Mohamed et sa compagne savent qu'ils sont des miraculés. Car pendant ce temps, en Biélorussie, le régime a passé un accord avec Bagdad pour le rapatriement des migrants. Désormais, ce sont 1 ou 2 vols quotidiens qui renvoient au pays les déçus de l'exil.